il y a seulement des avantages à rouler à électrique. Alors qu'elle relevait presque de la science-fiction il y a 10 ans à peine, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes du Québec. D'ailleurs, plus de la moitié des voitures électriques en circulation au pays se trouvent au Québec. Mais il y a encore des obstacles qui freinent beaucoup de consommateurs à s'en procurer une. Jean-Sébastien Cloutier. À l'entrée du Salon de l'Auto de Montréal, ce kiosque du CAA Québec permet aux visiteurs de s'inscrire pour tester une voiture électrique sur une distance de 3 km. Jean-Luc Géa et Gabriel Baudin en étaient à leur première expérience. Alors, vous allez peut-être en acheter une? On va possiblement, effectivement, enfin moi possiblement, je ne sais pas pour toi. Alors, je suis du même avis. Moi, je suis probablement plus coup de cœur que mon confrère qui est très rationnel. Depuis 4 ans, de plus en plus de Québécois choisissent l'auto électrique. Il y en avait 1207 sur nos routes en 2012. Il y en a aujourd'hui 8188. Une hausse à mettre en perspective, les voitures électriques représentent à peine 0,13 % des véhicules en circulation aujourd'hui au Québec. C'est le meilleur véhicule que j'ai jamais eu de ma vie. Simon-Pierre Rioux a justement eu le coup de foudre pour les voitures électriques lors d'un essai routier au Salon de l'Auto en 2012. Nous l'avons accompagné pour un petit tour à bord de sa Nissan Leaf. C'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui est amusant, qui accélère rapidement, qui est très économe. En achetant son véhicule entièrement électrique, il a eu droit à un crédit de 8 000 $ du gouvernement du Québec. Mais même avec ce crédit, sa Nissan Leaf lui a coûté 32 000 $. Sauf que Simon-Pierre roule 30 000 km par année et estime économiser 2 500 $ d'essence tous les ans. Maintenant, on peut partir avec notre carte du circuit électrique et être certain de retrouver une borne de recharge à proximité de notre destination. Un gros avantage pour ceux qu'on appelle maintenant les électromobilistes. Le circuit électrique est mis sur pied par Hydro-Québec et 130 partenaires commerciaux ou municipaux. Il compte maintenant 600 bornes de recharge dans la province et l'objectif est d'en avoir 800 dans un an. Ce qui est nouveau depuis l'an dernier, c'est qu'on a fait un déploiement de bornes de recharge rapides. Et ça, ce sont les bornes de recharge qui permettent aux conducteurs de se recharger en 20 minutes. Donc, les bornes sont positionnées le long des autoroutes du Québec. La majorité des bornes, comme celles qu'on retrouve au centre-ville de Montréal, mettent quant à elles de 3 à 4 heures pour recharger une voiture, moyennant 1 $ de l'heure. Il y en a de plus en plus. La Ville vise à en avoir 1 millier en 2020. Comme 90 % des recharges se feraient à domicile, les bornes publiques sont surtout utilisées pour les plus longues distances. La Nissan Leaf de Simon-Pierre a une autonomie de 160 km. L'hiver, c'est encore moins. Lors de cette journée froide, utiliser le chauffage a fait perdre 25 km à la durée de la batterie. Les freins qu'on voit chez les consommateurs, c'est l'autonomie et c'est le prix. Si on augmente l'autonomie, puis on est capable d'avoir un prix similaire ou plus bas, il y a une nouvelle couche de consommateurs qui va être intéressée. En attendant, Québec multiplie les incitatifs. Les électromobilistes n'ont plus à payer sur les ponts de la 25 et de la 30. Ils ont également accès désormais à quelques voies réservées pour le transport en commun. L'objectif du gouvernement est ambitieux, passer de 8 000 à 100 000 voitures électriques sur les routes du Québec en 2020.